Je suis super contente de vous accueillir dans ces énergies, hop, du week-end. Elle tombe ou elle tombe pas celle-là? Voilà, du week-end du 8 mai. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez. Je fais le vide pour accueillir ces énergies de ce week-end. Quels conseils? Hop, hop, hop. Je vais tout rassembler. Allez, il y a déjà celle-ci qui est sortie. Et quels conseils donc vous transmettre? Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, vous la voyez. Pour ce 8 mai, on va la mettre là. J'ai envie d'attendre de retirer 2 autres avant de tout retourner. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Hop. Allez, pour le moment, voilà. J'en ai sorti 3. On a un 7 d'épée. On a un roi de bâton. Et un 9 de pentacle. Elle est assez présente, hein, cette lame-là, cette carte de 9 de pentacle. En ce moment, je trouve dans mes tirages, dans les énergies. Et c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Pour moi, les énergies du week-end vous invitent à ne pas vous laisser, vous voyez là, cette belle femme, on voit que elle subit des attaques, mais elle reste très très concentrée, très alignée. Je vous montre la carte, elle est magnifique aussi, j'adore. Très alignée sur son chakra sacré, j'ai le sentiment, hein, de la façon, l'endroit où il est positionné. Très alignée en tout cas sur elle, très concentrée. Elle ferme les yeux et très concentrée sur ce qu'elle ressent, sur le fait de garder le cap, de garder sa route, de ne pas se laisser attaquer, on va dire ça comme ça, par certaines pensées, par certaines aussi, et c'est ce qui me vient, réflexion des autres, de l'entourage, par... vous savez, quand on démarre par exemple un projet, je vous donne ça comme exemple, beaucoup de personnes donnent leurs avis, se permettent de donner leur avis. Alors parfois on leur demande, hein, on les sollicite pour ça, parfois on leur demande même pas. Mais ça peut être parfois assez plombant. C'est pas toujours ce qu'on aimerait entendre en fait, ou ce qu'on a envie d'entendre. Alors il ne s'agit pas de prendre ça mal, hein, c'est-à-dire que souvent ce sont des... On peut même avoir des remarques, des points de vue de personnes de notre entourage qui nous aiment et ce qu'ils veulent surtout c'est nous protéger en fait. Et voilà, c'est pas qu'on se plante, et c'est notre bien entre guillemets. Seulement le petit problème c'est qu'ils vous exposent leur point de vue avec leur vision du monde, avec leur propre réalité et avec surtout en exprimant leur propre peur en fait. Là ce qu'on vous demande, et en plus c'est ce que je vois après, hein, parce qu'il ne s'agit pas de sortir qu'une seule lame. On a ensuite ce magnifique roi de bâton. Il est pas beau. Il est pas beau le bonhomme là. Il est fort. Il est costaud. Il se tient bien droit. Il regarde bien droit devant lui. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut. D'accord?
voilà. Et on a cette magnifique femme, ce 9 de Pentacle, qui sourit à la vie en fait, voilà, qui sourit à son abondance actuelle, qui arrive à se nourrir de ça. Et du coup, pour moi, les énergies de ce 8 mai, là, de ce week-end du 8 mai, elles sont vraiment là pour vous dire de rester très focus, très centré sur, sur ce qui vous anime là, au fond de vous, sur ce que vous avez réellement envie de réaliser pour vous, de ne pas vous laisser polluer par du coup vos propres pensées, parce que forcément quand chacun vous expose son point de vue, ou quand même vous-même, si vous avez envie de réaliser un projet, parfois on n'a même pas besoin spécialement des autres pour se saboter. Parfois on ressent cet élan là au fond de nous, et puis soudainement dans notre tête il vient 36 000 objections, 36 000 pensées qui viennent nous dire que on a des factures à payer, qu'on a des enfants à s'occuper, que je sais pas moi, si on a envie, je sais pas, de changer de lieu de vie, que c'est compliqué de déménager, qu'on va pas retrouver un endroit aussi bien quand même, parce que là quand même où on n'est pas si mal que ça, qu'il va falloir se refaire des amis, que là on a quand même des amis qui sont plutôt chouettes. Vous voyez, là ce qu'on vous demande, c'est vraiment avec ce roi de bâton et cette 9 de pentacle, c'est de rester centré, vraiment centré sur ce que vous voulez vous, et droite dans vos bottes quoi. Vous voyez, d'aller à chaque fois chercher cette ressource que vous avez là tout au fond de vous, et de ne pas vous laisser polluer, envahir par des pensées parfois toxiques, ou par les autres, ou par un environnement, voilà, justement pas très aidant. De rester droit dans vos bottes, de garder le cap, de garder cette force que vous avez tout au fond en vous en fait, d'aller puiser dans cette force intérieure qui est là, qui est bien présente, qui vous anime, qui fait que si vous vous connectez bien à elle, si vous allez la chercher, vous allez réussir à vous remplir de ce que vous aimez, à vous apporter autour de vous et en vous surtout, c'est en vous, un bien-être qui n'a pas de prix, qui passe avant tout. C'est le vôtre en fait, c'est le vôtre. C'est un véritable bien-être intérieur, de vous nourrir de ce dont, voilà, de ce qui vous porte vous, de ce dont vous avez envie. Alors ça je le dis très souvent, c'est de vous faire passer en priorité, mais là on est vraiment dans des énergies qui, pour moi, d'intériorisation, de connexion à soi, de mettre à distance ce qui vous blesse, de puiser en vous, si vous êtes dans une phase de doute, que vous ne savez pas où vous allez ou quoi que ce soit, je vous invite à, par exemple, vous avez la méditation de pleine conscience. Il s'agit par exemple, pour cette méditation de pleine conscience, parfois pour pratiquer, peut-être que vous connaissez déjà, mais parfois vous voyez, moi j'ai une bougie là des fois sur le côté de ma table, pas toujours, mais parfois oui. Alors je suis pas très câblée spiritualité, rituel de sorcière et tout, c'est pas mon truc. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo un petit peu là-dessus. Personnellement je suis très branchée, câblée, on va dire, énergie, et c'est que voilà, je le ressens, je suis magnétiseuse, bien sûr, mais je suis beaucoup moins câblée spiritualité, branchée, perchée un petit peu. Alors perchée c'est un mot qui est pas
j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que les rituels de sorcières, tout ce genre de choses, c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous transmets à chaque fois ce que je pratique moi au quotidien, mais surtout ce que j'ai vécu. Voilà. Mais je ferai une vidéo là-dessus, justement, parce que j'ai l'intention un petit peu de préciser, en fait, voilà, ma pratique. Je suis une magnétiseuse, on va dire, comment dire, concrète, en fait, avec les pieds sur terre, voilà, quand même. Mais quoi qu'il en soit, justement, pour revenir tout de même aux énergies du week-end, parce que c'est là où je voulais vous amener, voilà, c'est qu'il ne s'agit pas d'être... de s'extérioriser et carrément d'être focus et de se débrancher de la réalité du tout, parce qu'on a un roi de bâton et on a un 9 de pentacle, et du coup c'est un tirage, justement, je trouve, rien que ces trois lames vont divinement bien ensemble, mais vraiment c'est fluide, c'est super chouette, parce que voilà, parce qu'on a des épées, on a du bâton et on a du pentacle, donc ça veut dire que on a des deniers en fait, pentacle. Donc ça veut dire qu'on a cette connexion à la matière tout de même. Donc voilà, il ne s'agit pas de rester aussi perché dans ses étoiles et de rêver, de rêver, sans agir du tout. L'invitation vraiment, elle est de vous dire, là les énergies, elles sont là pour dire, faites abstraction de ce qui est toxique autour de vous et de ce qui peut vous plomber. Vous-même, attention aussi à ces pensées qui peuvent vous nuire, qui peuvent vous empêcher d'aller là où vous voulez vraiment aller, mais en vous, allez chercher cette force intérieure que vous avez, parce qu'elle est bien présente, elle est bien là en vous. Donc centrez-vous sur vous, et je parlais de pleine conscience, et en fait après j'ai un peu dévié dans ce que je voulais dire, mais pleine conscience par exemple en méditation, vous pouvez tout à fait vous accorder des moments de silence. Je parlais de bougie justement, parce que vous allumez une bougie et vous restez juste centré sur la flamme de la bougie. Voilà, c'est souvent ce que je fais personnellement quand j'en ressens le besoin, quand je sens, c'est pas toujours, mais quand je sens que j'ai un mental qui fuse. Alors moi j'ai un mental qui fuse énormément sur les projets, enfin voilà, mais que justement je dois faire un tirage d'énergie avec vous, ou que j'ai un tarot coaching, ou que j'ai, voilà, et que je sens que ça grouille trop dans ma tête, pour être beaucoup plus réceptive à mon intuition, à ce qui va me venir, à mes ressentis en fait, à mes ressentis, soit je médite, soit faire le vide en regardant une flamme de bougie. Vous allumez une bougie, voilà, et vous regardez cette flamme de bougie, vous vous installez confortablement, et parfois je vous invite à essayer, et bien ça aide vraiment à faire le vide dans sa tête. Voilà, c'était une astuce. En attendant, peut-être que vous la connaissiez déjà, peut-être pas, mais en tout cas voilà. En attendant, ça va vous permettre ensuite justement d'arriver à vous nourrir, puiser cette force intérieure en vous nourrissant aussi de ce qui existe déjà dans votre vie, mais en même temps ça va vous aider à vous remplir, à faire rentrer ce que vous aimez pour vous, vraiment, dans votre vie là actuellement. Ça va vous permettre d'agir, de passer à l'action en écoutant ce que vous avez vraiment envie de poser, de nouveau dans votre quotidien actuellement, dans votre vie, que ce soit autant au niveau professionnel que sentimental. Voilà, je vous laisse vraiment adapter en fonction de ce que vous vivez. Voilà, je vais arrêter là les énergies du week-end. J'espère qu'elles vous ont plu. Si elles vous ont plu, merci de mettre un petit pouce. YouTube adore ça, il mettra un peu plus en avant ma vidéo, tout simplement. Voilà, mais en tout cas ça permet de la faire un peu mieux connaître, et puis en même temps de mettre un commentaire pour voir si ces énergies vous parlent. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien je fais assez souvent des directs improvisés, et en tout cas des tarot coaching aussi, et voilà, des directs pour partager avec vous. Donc ça vous permettra de recevoir les notifications de YouTube lorsque je suis en direct. Voilà, si vous êtes abonné, en cliquant sur la petite cloche et en notant recevoir toutes les notifications. Voilà, je vous ai tout dit. Non, vous pouvez dérouler dessous la barre de cette vidéo et vous trouverez aussi toutes mes consultations. Moi je vous kiffe, je vous embrasse
très fort et on se retrouve très vite. Bye bye.